Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. La Juventus qui vient de gagner à Fribourg pour le match retour des huitièmes de finale de l'UEFA Europa League. Belle performance sous Massimiliano Allegri. Là, je peux pas faire le petit coucou avec les petites oreilles avec mes doigts parce que je tiens l'ordi avec deux coussins. Oui, j'ai changé de décor juste parce que en fait, il y a des invités chez moi. Donc là, je ne peux pas faire ce que j'avais l'habitude de faire. Donc sur ce, je suis très content. Oui, j'ai remis le maillot d'Algérie parce que Oussama Aouar a finalement choisi l'Algérie. Donc on est quand même content. Voilà, je suis d'origine algérienne aussi, donc je reste quand même fier de ce choix. Du coup, pour le match de Fribourg-Juventus, il y a du bon, il y a du mauvais comme à chaque fois, malheureusement. Et en fait, le match était bouillant, bouillant, bouillant de chez bouillant. Des supporters magnifiques. De la première seconde jusqu'à la dernière seconde, ils ont soutenu leur club voilà, comme jamais. Et ça, franchement, c'est une bonne leçon pour le reste des autres équipes comme la Juventus, parce que des fois, on a un stade où on n'entend rien, si ce n'est les supporters adverses. Et là, bah, ce soir, la Juventus qui a fait jeu égal avec un adversaire, certes, qui joue à domicile, mais dès la 43e minute, ils ont pris un rouge. Et là, je me suis dit, bon, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais dit que Vlahovic va mal, oui, il rate beaucoup, mais à sa place, sur le penalty, moi, j'aurais tiré dans l'axe. Pourquoi? Pour me rassurer. De toute façon, tu as une chance sur trois que le ballon rentre. Soit tu tires dans l'axe, soit tu tires à gauche ou à droite. Et la dernière fois, il avait choisi un côté, malheureusement, le gardien l'a choisi aussi. Mais ce soir, encore une fois, bah, je vais pas dire que j'avais raison, hein, ça c'est que des idées. Mais ce soir, j'étais très content parce qu'il a tiré dans l'axe. Et dans l'axe, voilà, si le gardien la repousse, ok, mais sinon, elle est bien dedans. Et voilà, je suis content pour Vlahovic qui a marqué. Le premier but, j'ai pas compris. Voilà, le premier but, oui, bah, pour moi, il y avait but, mais j'ai pas compris le hors-jeu qui revient. Et il y a encore hein, à la télé, ils ont montré l'autre action qui était entre le début de l'action et la fin de l'action. Et j'ai pas compris parce qu'il n'était pas hors jeu. Et peut-être il était hors jeu en début d'action, mais pas à la fin d'action. J'ai pas compris. Et du coup, ça a fait que Vlahovic, qui avait marqué son premier but dans ce match-là, qui ne comptait pas. Ensuite, à la deuxième mi-temps, c'est là où, franchement, je ne comprends pas Massimiliano Allegri. Bon point pour lui parce qu'il n'a pas fait rentrer Di Maria, qui voilà, que c'était pas nécessaire de le faire rentrer, donc il faut l'économiser pour le match de l'Inter dimanche. Mais s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi on fait jeu égal avec une équipe qui joue à 10 alors que nous on joue à 11. Tu vois, certes, la dernière fois c'était face à Nantes. À Nantes, c'est pas une équipe avec de grands joueurs, etc. Mais Fribourg, ce n'est pas aussi un ogre du championnat allemand. Donc faire jeu égal avec une équipe pareille, excusez-moi, mais voilà, t'es la Juventus, tu fais partie des 10 grands clubs d'Europe actuellement, et je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Ensuite, les occasions. Ouais, les occasions. La première occasion pour Vlahovic, voilà, pour moi, il devait la rentrer, mais je comprends toujours pas pourquoi il tire en puissance. Le seul joueur que j'ai toujours aimé qui tirait tout le temps en puissance, c'était Cristiano Ronaldo. Mais souvent, elle allait dedans. Et t'as un autre joueur à côté qui joue toujours, il a toujours des frappes un peu molles, mais elles sont enfin, il est beaucoup plus efficace. Et ben, c'était Messi. Et, euh, et là, t'as Vlahovic qui tire toujours très très fort, mais souvent voilà, c'est sur le gardien, c'est sur le poteau, sur la transversale, mais ou sinon elle est complètement à côté. Ça m'énerve parce que tu dois te rassurer, voilà, plat du pied, fin de frappe si tu veux, etc. Il faut aussi qu'on arrête de râler parce que nos joueurs, chaque fois qu'ils tombent, ils râlent. Et ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, Vlaovic aussi, à un moment, il y avait une contre-attaque pour la Juventus. Vlaovic était entre deux joueurs, il arrive à passer et derrière, voilà, il tient pas son équilibre, mais le joueur, il t'a pas fauché non plus, tu vois, garde ton équilibre jusqu'à la dernière seconde et si l'arbitre il décide de te donner penalty comme il l'a donné à Quadrado, ben ça fait non, pas face à Quadrado, Quadrado il n'y avait pas penalty. Mais s'il y a penalty, il y a penalty quoi. Ensuite Moiskin c'est pareil. Il a eu des occasions, la deuxième elle est aussi très très belle pour lui mais il la rate.
Et après, il faut pas me dire, oui, le plus important, c'est qu'on se crée des occasions. Non. Haaland, on lui donne des ballons, il les met dedans. Comment il s'appelle Lewandowski, on lui donne des ballons, il les met dedans. Donc, il faut que tu saches que si tu es un attaquant, tu n'as pas besoin de 15 000 centres par match pour que tu puisses mettre la tête et la mettre dedans. Il te suffit de deux trois occasions. Hier, je me suis régalé avec le Naples. Le Naples, bah, c'était pareil, un centre. Comment il s'appelle Osimhen. Il met la tête, il lobe le gardien et ça fait but. Voilà. Donc, il y a des joueurs, ils sont capables. Bon, après, Osimhen, il est en pleine confiance. Son équipe, elle joue pour lui, etc. Donc, la Juventus, ben, on joue pas pour lui. On verra ce que ça va donner au tour suivant pour la Juventus parce que voilà, il y a la Roma, il y a Manchester United et il y aura probablement Arsenal qui va jouer à 21h. Et je suis aussi très très content. Oui, je n'aime pas l'Inter, je n'ai pas d'affection réelle pour le Napoli, ni pour la Roma, mais je suis très content pour les deux clubs de Milan ainsi que le Napoli qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour l'Italie. Voilà, moi je supporte la Juve, mais je suis aussi pour que le championnat italien soit très valorisé en Europe et je suis très fier de ça. Donc on est très content. On a passé quand même assisté au deuxième but de Chiesa. Chiesa qui nous a... Bah, Chiesa, pareil, il a une occasion. Il tire très très fort sur le joueur qui dévie, qui va sur le gardien, qui dévie, qui se va sur la barre. Je me suis dit, il va jamais marquer. Et là, voilà, deuxième but. Il est arrivé et il l'a mis bien dedans. Et je suis très content pour les deux joueurs qui il manquait énormément de confiance en eux puisqu'ils ne marquaient plus et qu'ils avaient peut-être la crainte que Allegri n'ait enfin, il a plus confiance en eux, mais heureusement sur ça, la Juventus est sortie victorieuse, pas de blessés, victoire, qualification, donc que du bonheur. Ben, en espérant que ça va être pareil face à l'Inter et qu'on va vite récupérer nos 15 points. Et enfin, on pourra dire que la Juventus sera avec un moral à 100% pour la suite et la fin de la saison. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.